Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, donc cet après-midi sur l'Observatoire de la e-santé. Christophe, n'hésite pas à couper ton micro, ça fait de l'écho. Comme d'habitude, donc rappel des bonnes pratiques, vous allez recevoir par mail le replay de cette session dès la fin du webinaire. On mettra également en ligne le replay sur le site de l'ANS, tout comme le support de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et pas dans le chat. Voilà, si jamais certains n'ont pas le son tout de suite, si c'est pas activé par défaut, n'hésitez pas à cliquer au milieu de votre écran, mais vous m'entendez pas, donc je vais vous mettre dans le chat. Voilà, Christophe, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Et là, tu peux réactiver ton micro. J'étais justement en train de te remercier en disant que tu étais toujours parfaite. Bonjour à tous et bienvenue à tous. Voilà, aujourd'hui on va parler de l'Observatoire de l'e-santé. Qu'est-ce que c'est, sur quoi ça porte, pourquoi agirais, pourquoi je participerais activement à l'Observatoire. Donc l'objectif c'est de vous montrer tout ça petit à petit, en sachant que l'Observatoire, je le dis peut-être en avant-première de cette présentation, c'est que l'Observatoire, il est co-construit avec les acteurs du numérique, de la santé, et donc il y a déjà beaucoup d'ateliers qui se sont faits et qui continuent à être faits avec tout type d'acteurs, que ce soit des industriels, des institutionnels ou même des acteurs de santé. Alors, on va commencer par une présentation, puis on va vous montrer sur slide cette présentation. L'accès, ça va trop vite là. Je ne sais pas qui change les choses. Ensuite, on va vous montrer comment on accède à l'observatoire. Et puis, on va vous faire une démo. Mais n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat, bien sûr. Et donc, Insaf ou Elodie m'interrompront pour me dire qu'il y a des questions en cours. Voilà, alors on va passer à la slide suivante. On va demander à la fée Clochette de passer à la suivante. Ok, alors l'observatoire, il est là pourquoi? Au départ, l'observatoire, c'était une déclinaison de ce qu'on avait déjà fait dans Convergence. Donc, pour ceux qui connaissent Convergence, c'est une solution qui permet d'évaluer les produits ou les services de l'e-santé et de l'évaluer à l'aune de la doctrine technique du numérique en santé, donc voir la maturité des solutions ou des produits ou des services régionaux à l'aune de la doctrine, mais aussi c'est un produit qui permet d'évaluer les solutions et les services au regard des conformités et pour une finalité donnée qui est par exemple, en tant qu'industriel, vous voudriez être référencé à mon espace santé ou vous voudriez pouvoir bénéficier des leviers Ségur ou vous pourriez aussi répondre parce que vous avez une solution de télésanté et vous voulez montrer votre conformité au référentiel de la télésanté. Donc déjà, il y a un paquet de données qui permet de qualifier toutes les solutions de manière très objective et puis de manière un peu plus autodéclarative, il y a toutes les données de convergence en termes de maturité et puis il y a les données de conformité. Et donc, lorsqu'on a construit Convergence, on s'est aperçu que ces données étaient très utiles à tout l'écosystème et d'abord aux constructeurs des solutions, que ce soit les industriels, mais aussi dans les régions, GRAD et ARS, pour montrer combien les services étaient importants dans les régions, les services de santé, et pouvaient être analysés à l'aune de tout ce qui se faisait et de tout ce qui était entendu par la feuille de route prévue par le national. Et donc, qu'est-ce que peut faire l'Observatoire? L'Observatoire, il va vous donner des indicateurs, il va vous permettre de retrouver des analyses métiers et de faire vos propres analyses. Et donc, dans l'Observatoire, il y a en effet, pour revenir aux sources de données, tout ce qui concerne
les évaluations des solutions, mais avant tout les qualifications des solutions. Et ça, ces données, elles vont être augmentées au fur et à mesure des référencements, des qualifications, et ces données viendront un peu, pas seulement de convergence, mais pourront revenir à terme de d'autres outils, en mettant des passerelles, éventuellement avec Relims et d'autres outils. En tout cas, c'est des choses qui sont en cours d'étude. Mais aussi d'autres données qui proviennent du GTT Ségur, des données de référencement Ségur, des données de référencement de mon espace santé. Et petit à petit, va se construire l'observatoire en fonction des besoins de tout l'écosystème. Et on va voir sur la slide suivante que l'observatoire, il est conçu en co-construction avec tous les acteurs. Donc, on a des ateliers avec les industriels, on a des ateliers avec des institutionnels, des régions, des grades, des sondeurs, même des acteurs de santé, toute une série des représentants des ordres, etc. Et petit à petit, on construit l'observatoire en fonction des besoins. Donc, il doit répondre à des besoins qui sont multiples, finalement. Et il va servir aussi bien à quelqu'un dans une structure de santé qu'à un pilote dans un ministère, qu'à un industriel qui veut qualifier et valoriser sa solution. Donc l'ANS va s'en servir pour rendre compte de ses activités, de la mise en œuvre de ses activités au travers de ses actions, ses services cœurs. Les industriels, comme je le disais, ils pourront valoriser leurs solutions. Les régions, elles pourront mutualiser leurs services et voir en quoi et de quelle manière il y a un tronc commun qui est faisable. Donc les pilotes, nos tutelles ANS, donc c'est la DNS et la CNSA, nos pilotes, eh bien, ils vont pouvoir quelque part voir au travers de tous ces chiffres quels sont les leviers, soit réglementaires, soit financiers, à donner à l'écosystème quand il y a des lacunes, par exemple. Et puis les autres acteurs qui participent à l'écosystème de la santé pourront aussi, au travers leur portail et leurs outils, récupérer des données au travers des passerelles. On va aussi alimenter des données publiques, donc en open data, etc., etc. Donc, je ne cite pas exhaustivement tous les besoins qui vont être finalisés ici au travers de l'observatoire, mais il y en a beaucoup. Donc, on va passer à la slide suivante. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions éventuellement? Pas de questions dans le chat pour l'instant. D'accord. Alors, quels sont les univers? J'en ai parlé, donc il y a convergence, il y a les univers de qualification, maturité des solutions, il y a les conformités des produits, il y a tout ce qui concerne le Ségur actuellement, mais potentiellement, on va essayer de faire des passerelles avec Mathurin côté sanitaire, Mathurin côté médico-social. On va essayer de récupérer des données qui proviendraient de Gazelle, etc., pour qualifier au mieux les solutions. Donc forcément, on tourne beaucoup autour des solutions, mais au travers de Ségur, les univers, ils vont être aussi ceux des indicateurs, pas seulement de maturité et de conformité pour une solution, ça pourrait être aussi des indicateurs d'usage, des indicateurs de déploiement, des indicateurs de satisfaction, et même des indicateurs de qualité à certains moments, si on arrive à être objectif sur ce type d'indicateur. Donc, on ne s'interdit aucune mesure sur les données dont on pourrait avoir à analyser au fur et à mesure de la construction de l'observatoire. Aujourd'hui, les fonctionnalités qui ont été développées, c'est consulter les indicateurs, et on le verra dans la démo, consulter les indicateurs clés, qui peuvent être personnalisés. Mais au départ, en regard de votre profil, on vous donnera des indicateurs, on le verra. Consulter des analyses élaborées par des experts. Ça, c'est important, c'est que déjà, on va s'adresser à tous les experts, donc les experts INS, les experts DMP, les experts ProSanté Connect, les experts
je ne sais pas moi, convergence, donc doctrine technique numérique en santé. Et à chacun, on va demander de préconfigurer une analyse pour que le travail il soit quelque part pré-mâché, que vous ayez plus qu'à récupérer l'analyse et vous allez voir comment ça se fait. Vous pouvez vous-même, au travers de l'observatoire, et ça c'est important aussi, créer des analyses. Vous allez pouvoir créer vos propres rapports qui à terme seront partageables, etc. Et vous allez pouvoir aussi créer vos indicateurs clés, on verra. Donc ça se passe au travers de la configuration des graphiques. Donc dans les graphiques, vous pouvez aussi rajouter des éléments textuels, etc. Vraiment pour construire un beau rapport. Et puis, il y a la possibilité de télécharger ce rapport ou de télécharger les données des graphes au format CSV pour vous-même exporter ces données, les importer dans vos propres systèmes. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, on a une question. Est-ce que les données des entreprises seront publiques ou anonymisées? Alors, actuellement, il y a des grandes questions avec les pilotes industriels et les représentants via leur fédération. En effet, certaines questions portent des craintes, en tout cas certaines réponses, parce qu'il faut savoir, dans Convergence, il y a beaucoup de données qui sont auto-déclarées, et puis il y a des données de conformité, etc. Donc, il y a toute une série de données qui servent vraiment à la qualification de vos solutions. Donc, ces données-là, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas publiques. Il y a des données qui vous permettent, en tant qu'industriel, d'être référencé à mon espace santé ou au Ségur, ou montrer que vous êtes conforme à la télésanté, etc. Ces données-là, c'est des données quasi réglementaires, ou alors qui vous permettent de répondre à un dispositif qui vous permet de gagner de l'argent public, enfin de recevoir de l'argent public ou d'accéder à mon espace santé. Ces données-là, dans les règles du jeu même, c'est normal qu'elles soient rendues publiques aussi. Et puis, il y a des données de sécurité, par exemple. S'il y a un questionnaire de sécurité, celles-là, elles ne seront pas rendues publiques. Et donc, actuellement, il y a des ateliers. Il y en a un demain, ou non, après-demain, jeudi, avec toute une série de représentants des industriels et des fédérations d'industriels, où on va petit à petit arbitrer dans quel cas les données seraient sujettes à interprétation et dont l'utilisation pourrait être néfaste pour les industriels. Par contre, dans les cas où les données sont objectives, je ne vois pas pourquoi les industriels s'y opposeraient, parce que, au contraire, ça permet vraiment de valoriser vos solutions. Donc, c'est un travail qui est en cours. Donc, pour tout vous dire, on a bloqué l'ouverture de l'observatoire pour pouvoir vraiment être en phase avec tout le monde industriel pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de ce côté-là. Et donc, on devait ouvrir en juin, on va l'ouvrir ce mois-ci. Et pour le moment, on n'a pas laissé la capacité, donc quand on va vous ouvrir un compte, on ne vous laisse pas encore la capacité de mettre deux solutions d'industriels l'une à côté de l'autre, pour ces raisons que j'ai évoquées. J'espère avoir répondu à votre question. Et si vous voulez participer à ces ateliers, vous êtes le bienvenu aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions pour l'instant. Non. Ok, on va passer à la slide suivante. Alors, donc, on a vu qu'il y avait des univers qui pouvaient être convergence maturité, convergence conformité des solutions. Ça peut être des indicateurs d'usage, par exemple, le déploiement du DMP, le déploiement de l'INS, l'usage de ProSanté Connect, etc. Enfin, il y a toute une série de data, donc nous qu'on appelle univers en termes data, auxquels vous accédez selon vos droits. Donc vous n'accéderez pas à tout, et selon vos droits, vous pourrez accéder à l'un ou l'autre. Et puis, comment ça fonctionne? D'un point de vue métier, c'est que vous allez vouloir, au travers de ces univers, faire vos propres analyses. Donc, mesurer certaines choses, et on va vous donner des axes, des dimensions et des filtres qui vont vous permettre de vraiment, à un niveau très très fin, de construire vos propres analyses. Et dans ces analyses, vous allez
pouvoir les rapporter, quelque part, vous allez choisir une représentation graphique. Et ces représentations graphiques, elles sont multiples. Ça peut être des bâtons, ça peut être une rosace, etc., etc. Et petit à petit, vous allez pouvoir créer votre rapport. Tout ça, on va le voir en live, mais c'est déjà pour vous montrer d'un point de vue métier et d'un point de vue fonctionnel comment ça marche. Alors, une fois que vous avez fait votre rapport ou vos graphes, il faut savoir aussi que c'est surtout valable actuellement pour les institutionnels, il y a cette possibilité, comme tout est APIisé, pour ceux que ça, peut-être APIisé, ça ne parle pas à tout le monde, mais on peut accéder à ces rapports via des liens Internet, on va dire, des liens HTTP, des liens Internet, et on peut accéder à tous ces graphes. Et donc, l'observatoire va permettre d'alimenter d'autres portails, d'autres plateformes. Donc, certains acteurs vont pouvoir, avec des droits ad hoc, créer leurs propres graphes pour pouvoir les récupérer sous forme d'API, donc sous forme de liens Internet, et les intégrer à leur portail ou à leur plateforme. Ça c'est déjà possible. Mais voilà, et ça va être fait avec le portail e-santé, par exemple. Ce sera fait avec le portail industriel. Donc, c'est surtout valable forcément pour les données publiques. Et donc, voilà. Donc, il y a déjà cette possibilité. Et ça va jusqu'à pouvoir appeler via ces API, donc ces interfaces, de toutes les données d'un graphe pour alimenter d'autres graphes. Et quelque part, recréer une représentation graphique, un widget, enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez, de votre côté. Donc ça aussi, c'est déjà possible aujourd'hui, et ça va être fait pour le Ségur, par exemple. Toutes les données relatives au Ségur vont alimenter des pages du portail e-santé. Voilà, on va passer peut-être à la... On a deux questions dans le chat. Alors la première, je pense qu'on y a répondu, les données seront-elles accessibles par des flux? Oui. Oui. Et on a une deuxième question. Alors pourquoi irais-je trouver dans l'observatoire les données Ségur que je peux trouver ailleurs? Je ne sais pas de quelles données vous trouvez où ailleurs, déjà. Notamment les données INSEE qui sont récupérables sur le site du GIE Sésame Vital. Oui, je suis d'accord. Dans ce cas-là, c'est récupérable via Open Data. Je suis tout à fait d'accord. Mais si, par exemple, vous voulez croiser ces données avec celles du MP pour voir dans quel département les alimentations se font pas, etc., à quelle cadence, à quel niveau, eh ben, vous ne les avez pas, ces données DMP ou ProSanté Connect ou même MSS. Et puis, vous pourrez à terme, pas aujourd'hui, mais avoir des consolidations de données entre des départements et des régions et des solutions, par exemple. Donc, oui, il y a quand même pas mal d'intérêt à travailler avec l'Observatoire, parce que l'Observatoire, il faut le voir comme un grand consolidateur de données, quoi, qui concerne les solutions aujourd'hui. Et pour répondre et réinsister sur la première question, en effet, il y aura trois manières d'accéder, enfin de récupérer les données. Donc, soit au niveau du graphe, c'est une récupération en CSV, soit au niveau du rapport, donc qui reprend tous les graphes que vous avez créés pour une analyse donnée via un PDF, soit via une API. Mais tout ça en fonction des droits et de ce à quoi vous avez accès, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout pour le moment. Alors, donc, d'un point de vue ergonomique, c'est hyper simple. Et on a essayé d'être, avec INSAF d'ailleurs, qui est présente, le plus user-friendly, pour dire en français les choses possibles. Donc, je me connecte.
j'ai des droits d'accès et directement je vois mes indicateurs. C'est ce qu'on appelle ma land page. Donc c'est ma page d'atterrissage. Je vois mes indicateurs, enfin ceux à laquelle j'ai droit d'accès. Et puis il y a un autre onglet qui me permet d'arriver sur les analyses ANS, donc c'est les analyses des experts dont je vous parlais. Et puis je peux créer aussi mes propres analyses. Que je stocke dans mes analyses et que je retrouve à chaque fois. Et puis, je peux créer aussi mes propres pages d'indicateurs. Et tout ça, on va le voir maintenant. Donc, je vais passer en démo. Alors, je vais fermer mes fenêtres comme ça. Hop. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas plus que tout à l'heure. D'accord. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super. Donc là, je me suis connecté en tant que avec un profil pilote. Donc, j'ai droit à avoir beaucoup de choses et avoir accès à beaucoup de données, ce qui ne sera pas forcément le cas en fonction de vos utilisations. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les droits d'accès parce qu'ils sont en train d'être développés, recettés, etc. Mais ça va se passer un peu comme dans Convergence, si vous le connaissez. Donc, il y a un responsable délégué qui est choisi par l'organisation, validé. Il y a toute l'identité de vigilance si vous êtes un industriel. Si vous êtes un institutionnel, la procédure est plutôt plus simple. En général, on connaît le directeur du grade, la chef du bureau, etc. Donc, c'est des gens qu'on connaît. Et donc, quand on est responsable délégué, on a la possibilité de transmettre certains droits, certains privilèges, dont celui de créer d'autres utilisateurs. Et par cascade, comme ça, on peut ouvrir à son organisation ou son institution l'accès à tous ses collaborateurs et gérer les privilèges de ses collaborateurs à partir d'un point d'entrée qui est celui de la création du responsable délégué. Il faut savoir aussi qu'on va très très vite mettre en place une solution de fournisseur d'identité pour les industriels et sans doute pour les institutionnels. Donc, je l'avais mis en place en pré-production il y a pas mal de mois, mais là, on va vraiment le faire déployer avec une nouvelle équipe qui est dédiée à ça aujourd'hui. Et donc, il s'agira de vous donner les moyens, surtout en tant qu'industriel, mais après pour les institutionnels, de vous connecter une seule fois à un fournisseur, ce qu'on appelle un fournisseur de services, qui est l'Observatoire, qui est Convergence, qui est éventuellement Gazelle ou d'autres solutions, et qui vous permettra de passer de l'un à l'autre sans vous avoir à vous réauthentifier. Et donc, c'est ce fournisseur d'identité qui va garantir votre identité. Donc, bientôt, vous allez recevoir une proposition d'accès à l'Observatoire et en tant que tous les responsables délégués vont recevoir ça en tout cas, et la possibilité, au travers de votre responsabilité, d'être enregistré directement dans ce fournisseur d'identité. On aura l'occasion d'en reparler. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur les droits d'accès, les enregistrements, la politique d'accès. Donc la politique d'accès, je le répète, parce qu'il y a quand même toujours un peu d'inquiétude, on va dire, ou je ne sais pas, enfin en tout cas de questionnement par rapport au fait, est-ce que mes données vont se retourner contre moi, qui a accès à mes données, comment ça se passe. Donc on est très 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 vigilant. Il n'y a aucune donnée de sécurité qui n'est accessible, si ce n'est aux personnes de la sécurité. Même les pilotes à la DNS n'auront pas accès à vos données de sécurité s'ils n'y ont pas droit. Donc, toutes ces choses-là sont bien canalisées, ainsi que ce qui va remonter et qui est en instruction par rapport aux ateliers
s'il y a un axe, par exemple, de convergence qui n'a pas lieu de remonter parce qu'il y aurait une mauvaise interprétation sur ces données potentielles, à ce moment-là, on fera en sorte de ne pas le remonter. Il faut savoir aussi que la problématique vient surtout des données provenant de convergence, on le conçoit tout à fait, et que les industriels qui ont des produits qui remontent de convergence, ont toujours le loisir de dépublier leurs produits. Ça veut dire de ne rendre pas possible la publication de leurs produits à l'extérieur de convergence. Donc, il y a cette fonctionnalité au sein de Convergence, et ça, c'était une garantie que j'avais mise depuis le départ, au moment où je m'occupais de Convergence. Donc, tous les moyens sont là pour pas que vous ayez à vous inquiéter, en tout cas pour garantir une certaine sécurisation de vos données. Mais à l'inverse, vous avez tout intérêt, en tant qu'industriel, à faire remonter vos données dans l'observatoire, parce que c'est là que l'État va quelque part être le démonstrateur de tous les bénéfices de vos solutions, quoi. Donc c'est un valorisateur dans ce cas-là, quoi. Donc voilà, il faut faire les bons choix. Alors, on a une question, Christophe, de Marvin du Grade Occitanie qui demande à quelle échéance cet accès sera ouvert. Marvin, je suis désolé, c'est pas encore ouvert. Alors, concernant les régions, d'abord, je suis ravi de t'entendre, au travers du chat, Marvin. Concernant les régions, on n'a pas tout ouvert aux régions. Pourquoi? Parce que, à part l'Occitanie, et je ne dirais pas les autres, toutes les régions n'ont pas été bonnes élèves dans le rafraîchissement des données dans Convergence. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même du côté de l'ANS, qui est que certains questionnaires de Convergence sont à refaire, certaines questions de questionnaire, pardon. Et donc, vous aurez à rafraîchir tous vos services, mais là, vous aurez beaucoup d'accompagnements là-dessus qui sont prévus, sur les nouveaux questionnaires, les nouvelles questions qui vont arriver dans Convergence. Et quand on aura des données fraîches, je parle des données de l'univers Convergence, à ce moment-là, il y aura tout le loisir de vous ouvrir. Mais Marvin, je peux déjà t'ouvrir un compte, et je peux déjà ouvrir un compte à toute personne qui demanderait, mais il faut être très très vigilant au fait que les données provenant des régions sur l'univers Convergence ne sont pas rafraîchies. Il y a certaines qui datent de 2020. Et donc, il va y avoir une vraie campagne de réhabilitation des rafraîchissements des données. Et donc, à ce moment-là, ce sera ouvert, mais ça ne va pas dans le bon sens pour vous. Si on ouvre les univers régionaux, on va quand même voir, dans cet exemple, les données qui proviennent des régions, c'est pas bien pour vous, parce que ces données ne sont pas à jour, à part pour l'Occitanie, évidemment. Vous êtes trop bon élève. Voilà. Il y a autre chose, c'est que les données qui sont appelées GTT Ségur, elles vont remonter aussi au travers de l'observatoire. On verra deux cas. Et ces données, si toi tu y as accès, Marvin, ou si d'autres personnes en région y ont accès, lorsque ce qu'on appelle la version 3 du GTT Ségur sera ouverte, elle sera ouverte au travers de l'observatoire. Donc, de toute façon, vous aurez un compte à ce moment-là. J'espère avoir répondu à toutes ces questions. Si ça ne vous gêne pas d'avoir des données un peu surannées, je vous ouvre des comptes en tant que responsable de grade, ou j'ai pas de souci avec ça. Écoute, ils sont preneurs de ta proposition d'avoir des comptes côté Occitanie, ils sont plusieurs à être connectés. D'accord, bienvenue. On a d'autres questions. Est-ce que l'adhésion à l'observatoire est obligatoire, voire opposable? L'adhésion, elle n'est ni obligatoire ni opposable. Si vous n'avez pas d'intérêt à faire des analyses sur les données, je ne vois pas pourquoi vous demanderiez un compte. C'est intéressant pour toute une série de personnes. Nous,
On a des acteurs, par exemple, dans nos ateliers, on a eu un sondeur. Bon, un sondeur, on ne va pas lui ouvrir toutes les données, bien sûr, on va être très vigilant, mais tout type d'acteur est le bienvenu. Maintenant, il faut avoir un objectif pour venir dans l'observatoire. Il n'y a pas de... Et opposable, je ne vois pas pourquoi ça devrait être rendu opposable. Si vous pouviez être plus précis dans votre question, peut-être que je ne comprends pas quelque chose. Merci Christophe. En attendant, il y a la Bretagne qui dit qu'ils sont intéressés aussi pour avoir un accès à l'observatoire. D'accord. Et autre question, l'observatoire diffusera-t-il à terme des indicateurs relevant du taux de déploiement des solutions numériques en santé sur le territoire? Oui, bien sûr. Mais il faut, là aussi, on fera très attention à quel niveau de granularité on sera. Je m'explique. Par exemple, le taux de déploiement, parlons du ProSanté Connect, par exemple. On ne va pas afficher les identifiants ou la possibilité d'identifier un professionnel de santé. Il est hors de question. Par contre, on peut, au-delà d'un certain nombre, dire il y en a autant qui ont alimenté, dans ce cadre-là, qui se sont servis de ProSanté Connect, donc de la dématérialisation de leur authentification via l'ICPS. Et donc, on s'arrêtera au niveau établissement aussi, à partir d'un certain nombre d'alimentation ou d'usage ou de déploiement. Merci Christophe, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. D'accord. Bon, allons-y pour la démo. Donc j'arrive sur ma page d'indicateur et déjà, parce que je suis pilote, on va dire, j'ai les chiffres clés des services régionaux, globalement au niveau interrégional. J'ai les chiffres clés le nombre de produits d'industriels qui sont évalués. J'ai la maturité des produits régionaux. J'ai la maturité des produits industriels. J'ai les indicateurs sur l'INSEE, mais qui proviennent en effet de l'open data. Donc, à côté, j'ai ceux du DNP. Donc, il y a quand même un peu plus d'informations que si j'avais juste ceux de l'INSEE. Et je peux avoir aussi ceux de l'ICPS, etc., etc. Et puis, au-delà du fait que ces chiffres existent déjà en open data, nous, on vous permet de les récupérer et de faire vos propres analyses. Donc, on a déjà pré-mâché tout le travail d'intégration des données et de les rendre axiales et filtrables, toutes ces données, quoi. Donc, comme vous le verrez. Donc, il y a quand même d'autres intérêts que le fait de les récupérer au format CSV, quoi, ou je ne sais plus quel format. Alors, la maturité des solutions intéressées par le référencement de mon espace santé. On a déjà des données concernant mon espace santé, mais tant que le ministre de la Santé n'aura pas fait ses annonces, on ne va pas les remonter. Mais par contre, on peut vous dire qu'aujourd'hui, il y a les industriels de 105 produits, sur 105 produits, sont intéressés par le fait d'être référencés dans le store de mon espace santé. Là, il y a 64 produits qui sont à maturité pour les solutions référencées sans Ségur. En fait, il y en a 126, hein, les données ne sont pas à jour, mais c'est pour vous dire que ces chiffres, on les a déjà, quoi. Alors, conformité, et là, c'est des données de conformité. C'est aussi intéressant d'avoir ces données de conformité. Parce que, voilà, ça concerne la télésanté, et dans la télésanté, il y a la téléconsultation, la téléexpertise, la télésoin. Donc, on peut voir qu'en téléconsultation, il n'y a pas de 100% de conformité des solutions, donc des 14 produits qui ont été évalués au travers de Convergence.
À côté de ça, il y a un autre schéma, mais il pourrait y en avoir 200. Hein. Tous ces graphes, ce sera décidé quels indicateurs iront à qui. Il y a l'évolution du nombre de sollicitations INSI, etc. Donc, il y a le nombre d'utilisateurs uniques, il y a le nombre de sollicitations, etc. Donc, c'est déjà des graphes à plusieurs niveaux d'analyse. Mais aussi, ce qui est important de dire, c'est que petit à petit, on va faire évoluer l'outil et les données que vous voyez là, par exemple, sur l'INSI, elles seront en corrélation avec une carte ou on pourra faire en sorte de corréler les graphes. Et donc, si vous cherchez, par exemple, en Bretagne ou en Occitanie, de savoir quels sont les niveaux d'alimentation du DMP, eh ben, vous les verrez sur la même page. Vous aurez vos cartes pour le DMP, vos cartes pour l'INSI, vos cartes pour PSC et pour MSS, sur éventuellement la même page. Donc, ce sera facile, quoi. Et vous pourrez aussi faire des filtres sur les mois, faire des filtres sur les types d'acteurs, etc. Donc, ça, c'est la page indicateur clé, c'est votre landing page. Et puis, il y a ce dont je vous parlais, c'est les analyses ANS. Donc, on en a déjà toute une série. Par exemple, il y a les services régionaux. On a déjà préfabriqué une analyse. Celle-là, elle concerne avec les régions, on a beaucoup travaillé sur les domaines fonctionnels, sur les blocs fonctionnels pour avoir des troncs communs, des choses qui seraient comparables. On a fait un énorme boulot là-dessus avec les régions. Et d'ailleurs, tout ça a donné lieu à un club utilisateur où il n'est même plus représenté l'ANS. Et il continue à travailler de manière très, très construite sur justement tout ce qui est de l'ordre de l'urbanisation, quelque part interrégional, et je trouve ça remarquable. Et donc, au départ, on avait travaillé avec les régions sur une espèce de cartographie des services en région, et on s'était entendu sur des domaines fonctionnels, et ces domaines fonctionnels, on les retrouve ici. Et on peut avoir les analyses par rapport à toutes les régions, etc., sur le système de pilotage, les portails régionaux, etc., etc. Maturité des services sur les périmètres fonctionnels. Alors, c'est à peu près la même chose. Les taux de maturité sur les axes de convergence. Donc, vous voyez, il y a déjà moyen de jouer avec beaucoup de data. On verra comment jouer. Donc, ça, c'est les analyses ANS. On peut en voir une autre. C'est toutes les analyses qui sont proposées. Et ces analyses, vous pouvez les dupliquer et en faire votre propre analyse. Donc, ça aussi, c'est possible. Alors, par exemple, si on prend l'analyse de l'usage et du déploiement du DMP, on voit qu'en juin 2022, il y a 2 767 545 DMP qui ont été alimentés. On voit ça par région, on pourrait voir ça par département. On pourrait descendre au niveau établissement, enfin on pourra descendre au niveau établissement, et on peut déjà le faire au niveau département. Et donc ça répond à la question de tout à l'heure. Ici c'est une autre vue qui est la répartition par type d'acteur. Donc les types d'acteurs ici on va sans doute les renommer, parce que c'est RPPS France, ça ne doit pas parler à grand monde. Ça concerne les centres médicaux en fait. RPPS, c'est tous les professionnels libéraux. ES-SAN, donc c'est les établissements de santé sanitaire. ES-Labo, établissement de santé labo. Et EMS, c'est établissement médico-social. Donc, voilà. On a déjà pas mal de données qui permettent déjà des analyses assez fortes. Donc, on peut télécharger, comme je le disais tout à l'heure, il y a des possibilités de téléchargement. Et ici, j'affiche dans le dossier et je vois mon analyse directement. Ce qui permet déjà un partage des choses. Je peux aussi télécharger, mais ça, c'est le graphe.
les données du graphe, je peux les télécharger en CSV. Oups. Et donc, ça permet de remplir un Power BI ou d'autres choses qui sont... de refaire mes propres analyses de mon côté. Voilà. Donc ici, on a vu les analyses ANS, et vous avez vu qu'il y en a toute une série. On peut les modifier, les dupliquer, les sauvegarder, enfin faire toute une série de choses, en ayant les privilèges, bien sûr. Et ces privilèges, ils sont hérités depuis le responsable délégué jusqu'au dernier contributeur. Mais je peux aussi créer mes propres analyses. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Alors, on a quelques questions. INSAF a commencé à répondre à l'écrit, donc celle pour laquelle tu as déjà répondu, INSAF, on ne va pas revenir dessus. Les établissements en santé peuvent-ils retrouver un annuaire des fournisseurs de services ? Alors, c'est quoi un fournisseur de services ? Il y aura la liste de tous les éditeurs avec toutes les solutions. Oui. Alors là, pardon, la question est précisée au-dessus, je n'avais pas vu. Les établissements en santé, par exemple, peuvent-ils retrouver un annuaire des fournisseurs de services avec quel niveau de précision ? Donc, il y a déjà des gestions de liste des éditeurs et pour chaque éditeur, des solutions qui sont référencées pour les éditeurs. Pas toutes les solutions qui sont référencées. Mais on va travailler à ce que j'espère, mais ce n'est pas du tout encore instruit, hein, à faire un espèce de référentiel des solutions pour pouvoir justement encore mieux qualifier les données et pour pouvoir faire des consolidations entre des données de solutions et des données qualifiantes. Ma solution a telle fonctionnalité, ma solution elle est conforme à la télésanté, elle a répondu à tel couloir du Ségur, elle est certifiée ceci, etc. Donc ça, c'est un des objectifs. Oui. Mais à ce jour, on peut déjà avoir des listes d'éditeurs et des listes de solutions, celles qui sont, en tout cas celles qui sont référencées via Convergence, par exemple, ou via les régions, et on pourra consolider ces données et les lier à leurs évaluations. Merci Christophe, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. D'accord. Donc là, on va passer au truc sympa du système. Moi, j'ai envie de créer ma propre analyse. Alors, c'est hyper simple. Donc ça, c'est grâce à INSAF, cette page, et elle a tout résumé. Donc, créer une analyse, comment je fais ? Je nomme mon analyse, je choisis un univers. Un univers, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut être Convergence, ça peut être l'INS, ça peut être PSC, ça peut être toute une série de choses. Je choisis un type de graphique sur lequel je veux générer des mesures, et puis je configure mon graphique, et puis c'est fait. Et je crée mon rapport en ajoutant graphe à graphe tout ce que je veux intégrer dans mon rapport. Donc je commence. Alors, on analyse par exemple. Ici, je rajoute ce que je veux. Je continue. Donc là, j'ai nommé déjà mon analyse. Et donc, j'ai ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des galaxies. Donc aujourd'hui, j'ai accès à Convergence région et industrielle. Si j'étais directeur de grade ou si j'étais responsable ou DSI d'Occitanie, eh ben, j'aurais accès peut-être qu'à Convergence région et pas celui des industriels. Tout ça, ça va être déterminé avec tout l'écosystème et avec les services juridiques, etc. Donc, on va être très vigilant. Et puis, j'ai aussi accès à des univers Ségur. Ici, j'ai l'INS, DMP, PSC, etc. Donc, je choisis l'univers sur lequel je veux travailler. Par exemple, je vais travailler sur ProSanté Connect. Et là, j'ai déjà des possibilités de filtre pour trouver les bons graphes, mais je peux travailler, par exemple, sur une répartition départementale liée aux professionnels de santé libéraux. Donc, je vais choisir mes graphes. Et
je vais choisir mes axes d'analyse. Je vais dire, tous les départements m'intéressent, par exemple, toutes les régions. Je peux descendre au niveau départemental. Hein. Je pourrais filtrer, déjà à ce niveau-là, sur l'axe. Je peux aussi faire des filtres d'observation sur le temps, avril, mai, juin, etc., et dire que finalement, ce qui m'intéresse, c'est juillet. J'applique. Je peux avoir des options avancées, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Je peux télécharger, etc. Et donc, je commence à enregistrer dans mes analyses. Donc, si je passe en mode édition, je peux rajouter du texte. Donc là, j'avais mis des X, c'est un... Je mets ma description. Donc, j'ai plus une idée de ce que je veux faire. Ok. Je peux donner un titre à ma section. Etc. Donc, je peux rentrer toute une série de données. Je peux faire une introduction en disant, voilà, dans ce graphe, il s'agit par exemple du mois de juillet. Si vous voulez, vous introduisez votre graphe, etc., etc. Et donc, vous pouvez rajouter un graphique. Là, on va rajouter un graphique. Je veux retourner dans convergence industrielle. On a vu convergence région. Qu'est-ce qui m'intéresse ici, par exemple? Vous voyez, vous avez l'annuaire des produits. Je voudrais travailler sur l'annuaire des produits. Donc ici, j'ai l'annuaire des produits avec toutes les solutions. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question. OK. Et de la même manière, vous voulez travailler sur les structures des produits, chercher pour chaque produit, et vous pouvez filtrer sur l'axe, faire des filtres d'observation. Vous voulez que les solutions qui sont dédiées, par exemple, aux cabinets libéraux. D'accord? Donc, vous appliquez. On descend et vous enregistrez. Il y en a encore beaucoup. Hein. De la même manière, vous pouvez faire une description, rajouter des titres, etc. Ici, titre, une nouvelle section, etc. Donc, lorsque vous revenez la prochaine fois, vous allez dans mes analyses et vous retrouvez votre analyse. Cette analyse, vous pouvez la télécharger, toujours au format PDF. Et vous charger en CSV les données relatives à votre graphe aussi. De la même manière. Donc, on a vu que déjà, vous pouvez créer votre propre rapport. Vous pouvez créer autant de rapports que vous voulez. Et petit à petit, vous créez vos propres analyses qui sont bien sûr rafraîchies en fonction des fréquences de rafraîchissement de l'observatoire. On est en train de travailler sur l'antériorité. Alors, c'est un sujet très, très difficile sur lequel on planche beaucoup. C'est ce qu'on appelle les ruptures de liste en analyse ou en économie. C'est, par exemple, un axe qui disparaît ou une valeur de mesure qui disparaît ou ce qu'on appelle un fait qui, par exemple, un questionnaire d'interopérabilité, il passe en 2021, on est en 2020. Qu'est-ce qu'on fait de l'antériorité? Comment on compare les choses encore entre elles? Donc, lorsque vous allez être créateur de rapport, à ce moment-là, on va vous donner la possibilité de dire on suit le mouvement, tant pis s'il y a des ruptures de liste, on laisse les choses s'automatiser d'elles-mêmes. Ou alors,
on crée ce qu'on appelle, nous, des époques. Ça veut dire qu'on va figer l'image du rapport que vous aviez fait avant qu'il y ait cette rupture de liste, et on permettra de recréer ce qu'on appelle une nouvelle époque, donc un nouveau rapport. Donc on est occupé à travailler dessus. C'est pas simple, parce qu'il y a des vrais questionnements autour de justement, qu'est-ce que c'est un changement de valeur, etc. Dans quel cas ça a un impact, dans quel cas ça n'a pas un impact. Et factoriser tout ça, c'est assez difficile. En tout cas, on y travaille et ça va faire partie des prochaines versions. Donc jusqu'ici, j'ai vu que je pouvais avoir des indicateurs, des analyses ANS, que je peux créer autant d'analyses que je veux, toujours selon mes droits, bien sûr, mais je peux aussi créer mes propres indicateurs, et autant que je veux. Donc, comment ça se passe? Donc, je vais dans Paramètres avancés, et ici, je vois les indicateurs clés, c'est ces indicateurs-là. Je vois que je peux les modifier déjà, ceux-là, et même modifier le titre, parce qu'indicateur clé, ça ne m'intéresse pas de laisser ça comme ça, je peux modifier le titre. Et ce n'est pas ça qu'on va faire. Là, on va créer ses propres indicateurs. Comment on fait? Simplement, je clique sur mon bouton et là, je vais le renommer. Je vais mettre indicateur, par exemple, du webinaire. J'enregistre. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a l'indicateur du webinaire qui est arrivé. Et donc, comment ça se passe? Exactement de la même manière que l'analyse, sauf que là, je suis en train de créer ma page d'indicateurs. Et je vais pouvoir créer autant d'indicateurs que je veux. Donc, si je vais dans Paramètres avancés, je fais une nouvelle page, je la renomme indicateur supplémentaire, par exemple. Enregistre. D'accord. Et donc, là, j'ai un deuxième indicateur. J'ai indicateur clé, indicateur supplémentaire. D'accord. Celui-là, on va le supprimer. Est-ce que je ne l'ai pas supprimé? Alors, indicateur supplémentaire, je vais le supprimer. C'était pas au bon endroit. Donc, on revient à mon indicateur du webinaire et je vais le configurer. Donc, de la même manière que j'ajoutais des graphiques lors de mon analyse, je vais ajouter un graphique. Là, je vais prendre une convergence régionale, cartographie des maturités, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est le niveau de maturité, pas le taux de maturité. Je vois les régions et je vais faire des filtres. Filtre sur quoi? Peut-être pas sur les régions, peut-être pas sur les départements. Là, dans les axes d'analyse, tous les services des régions. Donc, on pourrait déjà filtrer sur tous les services. Mais ce qui m'intéresse, c'est les filtres d'observation. Et donc, dans les fils d'observation, j'ai tous les fils qui remontent de convergence, qui sont finalement à la fois ce qui a permis de qualifier le service au travers de convergence. Et c'est un peu pareil pour les industriels, sauf que pour les industriels, ça qualifie vraiment toutes les fonctions des produits, et là, on est plus dans un contexte d'usage. Et donc, je peux choisir, par exemple, on ne va pas choisir un éditeur parce que ça va faire des jaloux. On va choisir, je ne sais pas, ce qui vous intéresse, tout ce qui est lié au Aurore. Donc, j'applique. Donc, des 300 produits, il n'y en a plus que services, il n'y en a plus que 142 qui sont liés au Aurore. Et je vais renommer, je l'appelle Aurore régionaux, ou adossement. J'enregistre, et donc j'enregistre le graphique. Et donc là, quand je vais sur mon indicateur, j'ai mon premier graphe qui s'est affiché.
Et donc, quand je reviendrai, petit à petit, je vais créer ma page indicateur à moi. De la même manière. Donc, si je veux reconfigurer, je suis là et je peux rajouter un graphique. Et à côté de cela, je vais peut-être faire un indicateur, là pour le coup DMP, avec une carte régionale, répartition régionale du nombre de documents ajoutés par habitant au rythme annuel. Et donc, je vais enregistrer le graphique. Et donc, quand je vais sur ma page indicateur webinaire, j'ai déjà mes 2 cartes. Et petit à petit, je construis mes pages d'indicateurs et quand je reviens, mes données sont rafraîchies. Et en effet, je retrouve tous mes indicateurs, je retrouve toutes mes analyses et j'ai les analyses ANS qui évoluent, bien sûr, et il y en aura de plus en plus au fur et à mesure qu'il y aura plus d'univers et de data qui seront arrivés. Et dans les analyses ANS, vous aurez des données qui sont publiques sur des univers auxquels vous n'aurez pas forcément accès, mais vous les aurez en lecture seule. Et puis d'autres analyses que vous pourrez transformer vous-même parce que vous avez la possibilité de travailler dessus. Est-ce que vous avez des questions ? Alors oui, on a des questions dans le chat. Est-ce qu'en CPAM, il est envisageable d'avoir un accès de ce type, notamment pour des répartitions Ségur, INSI ou Pro Santé Connect, qui peuvent être une mine d'or pour mettre en place nos actions? Alors, les données que vous avez vues, donc, quand je crée une analyse, je retourne sur mon analyse, par exemple, ANS, pardon, mon analyse, j'essaye de bien comprendre la question. Donc, si je veux rajouter un graphique, je n'aurais pas dû choisir cette liste parce qu'il y a quand même beaucoup d'éditeurs. Passer en mode édition. Vous êtes 450 actifs, je crois, le nombre d'éditeurs que j'ai pu entrevoir. Donc, si j'ajoute un graphique, en effet, il y a toutes ces données-là. C'est de ça dont on parle. Alors, ces données-là, elles seront accessibles aujourd'hui à tous ceux qui font partie du GTT Ségur, donc du groupe territoire Ségur. S'il n'y a pas de raison de ne pas les rendre accessibles à tous les utilisateurs de l'Observatoire, on va les rendre publics. Donc ça, je dois le vérifier, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, sur l'INS, comme c'est des données publiques, vous y aurez accès. Le DMP, je dois voir, parce que ces données proviennent de la CNAM, donc il y a des demandes qui ont été faites. Sur ProSanté Connect, je ne vois pas pourquoi on ne vous donnerait pas accès. Donc, chaque fois qu'il y a un univers donné, vont se poser la question, déjà, est-ce que le producteur de la donnée est d'accord qu'on partage la chose? Et puis, jusqu'où on peut aller concernant le DMP, par exemple, on a dit qu'on a des informations sur l'identifiant RPPS du professionnel de santé, mais ça, on bloque. Vous n'aurez jamais accès à ces données. Et donc, on va être vigilant. Voilà, je ne vous réponds pas oui ou non aujourd'hui, mais ce sera oui, à mon avis. Merci Christophe. À partir de quand l'Observatoire sera-t-il accessible? Alors, c'est une question qui revient. Oui. Donc, on peut vous ouvrir un compte qu'on dit restreint dès aujourd'hui, enfin à votre demande, mais bon, aujourd'hui, on va vous inscrire manuellement, donc soyez clément sur le temps qu'on prend pour vous inscrire, sur des univers auxquels on est sûr que vous pouvez accéder. Donc aujourd'hui, à quoi vous pouvez accéder? Aux industriels, parce qu'on ne vous donne pas de comparaison possible entre les industriels, aux régions à voir, ça va dépendre aussi de la vie des régions, à l'INS certainement, et petit à petit, on va vous donner de plus en plus d'accès. Donc c'est en train de se faire, et voilà. Donc dès aujourd'hui, on peut vous ouvrir un compte. Juste un petit point d'attention, c'est que
Aujourd'hui, on vous ouvre un compte nominatif, mais à partir d'un certain moment, vous serez tous affectés à un responsable délégué, ou vous serez vous-même responsable délégué. Et donc, il se pourra, mais ça, on n'y peut rien, que votre responsable délégué, ou l'intermédiaire entre vous et le responsable délégué, choisisse de ne pas vous donner autant de privilèges qu'on vous aurait donné. Bon, ben ça, c'est la vie comme ça, il faudra négocier. Voilà, il y a parfois des injustices sociales. Merci Christophe. Et on a une autre question. Lorsque vous parcourez la liste de votre analyse personnalisée, est-il possible d'afficher une petite description des solutions indiquées et un contact de l'offreur de solution, car seuls les noms de la solution et de la société sont affichés à ce stade, ce qui est peu informatif. Je ne suis pas du tout contre d'aller beaucoup plus loin dans la qualification des éditeurs et des solutions. À travailler avec vous. Venez à nos ateliers. Comme ça, on fait évoluer les choses. Donc voilà, pas d'autres questions à date. D'accord. Mais j'ai parlé trop vite. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si INSAF, tu peux écrire dans le chat notre adresse de support. Oui. C'est ce que j'allais dire. Il y a quelques personnes qui disent être intéressées pour des ouvertures de compte. Donc, si vous avez une petite adresse mail générique, ça peut être pas mal. Ouais. Sachez qu'INSAF, qui va vous créer votre compte, elle fait 1 milliard de choses. Donc, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à vous remercier, Élodie, et à tous et toutes et tous d'être venus. Merci à tous les deux. N'hésitez pas à faire un petit copier-coller de l'adresse mail qu'INSAF vient de mettre dans le chat. Vous allez recevoir le replay du webinaire d'ici quelques minutes par mail. On va poster le support aussi s'il y a des petites infos qui vous intéressent dessus. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochains webinaires. Bon après-midi. Merci à tous.